Welcome. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous vous dirons tout ce que vous devez savoir sur la manière de vous inscrire sur les listes électorales et le vote aux élections du Vermont. Si vous souhaitez voter, vous devez être inscrit pour voter. S'inscrire pour voter est simple au Vermont. Il existe de nombreuses façons de s'inscrire sur les listes électorales. Vous pouvez vous inscrire à l'avance pour voter au bureau du greffier de la ville où vous habitez. Vous pouvez vous inscrire en remplissant un formulaire et en l'apportant au bureau du greffier. Vous pouvez vous inscrire par courrier. Si vous vous inscrivez par courrier et que c'est la première fois que vous vous inscrivez pour voter au Vermont, vous devez envoyer une copie de l'une des pièces d'identité suivantes par courrier. Il peut s'agir d'une pièce d'identité en cours de validité avec photo. Dans ce cas, vous pouvez utiliser un permis de conduire ou un passeport. Il peut aussi s'agir d'une facture récente des services publics, ou alors d'un relevé bancaire en cours ou d'un document gouvernemental. Ces documents doivent inclure l'adresse où vous résidez. Vous pouvez vous inscrire en ligne à partir d'un ordinateur. Une autre option est de vous inscrire le jour du scrutin. Vous pouvez donc vous inscrire pour voter à votre bureau de vote. Pour cela, vous devrez vous rendre à une autre table et cela peut prendre un peu plus de temps. Si vous déménagez dans une autre ville, vous devez vous inscrire pour voter dans cette nouvelle ville. Si vous déménagez dans cette ville, vous devez mettre à jour votre adresse lorsque vous arrivez au lieu où vous votez. Il est important de savoir que seuls les citoyens américains peuvent voter. Si vous n'êtes pas un citoyen américain et que vous votez à une élection fédérale, vous pouvez être expulsé de ce pays car vous n'êtes pas légalement autorisé à voter. Au Vermont, certaines communautés ont voté pour permettre aux non-citoyens de voter. Mais attention, ces votes sont uniquement autorisés pour les élections locales. Le vote aux élections nationales ou fédérales est toujours illégal pour les non-citoyens. Lorsque vous vous inscrivez pour voter pour la première fois, il vous sera demandé de prêter serment. Le serment est une promesse que vous ne voterez que pour ce en quoi vous croyez. Vous promettez de ne jamais voter pour quelqu'un parce que vous êtes payé pour cela ou parce que quelqu'un vous force ou vous intimide. Vous devez voter pour ce en quoi vous croyez. Quand peut-on voter? Vous pouvez voter le jour du scrutin. Vous pouvez également voter par anticipation au bureau du greffier jusqu'à 46 jours ou 6 semaines avant le jour du scrutin. Vous pouvez également demander qu'un bulletin de vote vous soit envoyé par la poste à votre domicile. Vous devez vous assurer que le bulletin de vote est reçu au bureau du greffier municipal le jour de l'élection. Alors, planifiez à l'avance. Assurez-vous de savoir où se trouve votre bureau de vote. Vous pouvez demander au bureau du greffier de votre ville. À votre arrivée, faites la queue sur la ligne qui correspond à votre quartier. La plupart du temps, les files d'attente sont courtes. Mais parfois, comme lors des élections présidentielles, les files d'attente peuvent être longues. Lorsque vous arriverez devant la table, dites clairement votre nom en commençant par votre nom de famille. Le personnel électoral s'assurera que votre nom figure sur la liste des électeurs inscrits. Ils vous remettront un bulletin de vote en papier. Apportez le bulletin de vote en papier dans l'un des isoloirs privés. Dans l'isoloir, il y aura un stylo avec lequel vous pourrez marquer votre bulletin de vote. Remplissez le cercle pour le nom pour lequel vous souhaitez voter. La plupart du temps, vous ne pourrez voter que pour une seule personne. Mais pour certaines élections, comme celle du Sénat du Vermont, vous pourrez voter pour plusieurs personnes. Le scrutin vous l'indiquera. Si vous ne souhaitez pas voter pour l'un des candidats répertoriés, vous disposez d'un espace pour inscrire le nom du candidat de votre choix. Cependant, notez que vous n'êtes pas obligé d'inscrire un nom. Parfois, lors des élections locales, il y a aussi d'autres questions sur lesquelles on vous demande de voter. Comme par exemple,
l'augmentation ou non des impôts dans les écoles. Ces questions figureront également sur le bulletin de vote, parfois au verso, ou sur une feuille de papier séparée. Une fois que vous aurez rempli votre bulletin de vote, vous le prendrez et le déposerez dans une machine qui comptabilisera votre vote. Un agent électoral vous assistera au besoin. Personne ne saura pour qui vous avez voté parce que votre vote est privé. Quel est le jour des élections au Vermont? Les élections locales du maire, du conseil d'administration scolaire, des conseillers municipaux ou du conseil d'administration locale ont lieu le 1er mardi de mars. Tous les 4 ans, durant ce même jour, se tient aussi la primaire des élections présidentielles. L'élection primaire présidentielle détermine l'identité des candidats qui se présenteront à la présidence des États-Unis lors des élections générales. Lorsque vous demandez un vote anticipé par correspondance ou si vous votez le jour de l'élection, il vous sera demandé sur quel scrutin vous souhaitez voter, démocrate ou républicain. Il y aura souvent de nombreux candidats à différents postes. Vous ne voterez pas seulement pour le président. Les élections primaires de l'État ont lieu le 2e mardi du mois d'août. Lors de cette élection, vous recevrez tous les bulletins de vote des principaux partis, démocrates, progressistes et républicains, et vous emporterez ces bulletins dans l'isoloir. Vous déciderez ensuite pour quel parti vous souhaitez voter. Vous ne pouvez voter que pour un seul parti. Les élections fédérales et étatiques ont lieu au Vermont le 1er mardi du mois de novembre. Ces élections ont lieu tous les 2 ans. Lors des élections étatiques, vous pourrez voter pour le gouverneur, le lieutenant-gouverneur, le secrétaire d'État, l'auditeur, le trésorier et le procureur général. Vous pourrez également voter pour le représentant local à l'Assemblée législative du Vermont et pour les sénateurs de votre localité. Lors des élections fédérales, vous pourrez voter pour le représentant fédéral au Congrès, votre sénateur américain et tous les 4 ans pour le président des États-Unis. Hi, I'm Vermont Secretary of State Sarah Copeland-Hanses. La secrétaire d'État Sarah Copeland-Hanses a déclaré « Le droit de chaque citoyen américain de voter à nos élections est protégé par notre Constitution. En votant, vous aidez à choisir qui vous représente au sein de votre gouvernement local, étatique et fédéral et vous aidez à prendre des décisions importantes pour votre communauté. » Veuillez vous inscrire pour voter, puis votez au plus tard le jour du scrutin. N'oubliez pas que votre vote est votre voix. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site web du secrétaire d'État du Vermont à l'adresse www.sos.vermont.gov/élections.